Hey, salut à tous, bienvenue sur l'épisode 37 Dragon Ball Super, épisode plutôt sympa, enfin, ça fait plaisir. Mais je vais commencer d'abord par les commentaires que vous avez laissés sur le dernier, puisque je me plaignais sur la dernière review, je me plaignais que ça commençait à être bien pourri, voilà. Du coup, ça a soulevé un petit peu des commentaires des deux côtés, hein, des gens qui étaient très d'accord, des gens qui n'étaient pas d'accord. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais lire un petit peu vos commentaires, pas tous, mais je vais lire les principaux, enfin ceux qui me sautent sous les yeux, puisque je suis sous la page, je suis sur la page des commentaires, pour un petit peu donc en discuter. Je pense que je pourrais faire ça à chaque début de review à l'avenir. Alors bon voilà, alors il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui disent voilà que il y a un mec qui dit voilà maintenant je peux dire que Dragon Ball Super c'est vraiment de la merde. Voilà, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Il y a un mec qui dit c'était énorme, arrête de toujours critiquer pour rien, il est très bien ce combat. Donc frérot, pour toi, si tu as trouvé le combat de l'homme, comment il s'appelle, de l'homme robot contre Vegeta super stylé, je sais pas ce que tu penses des autres combats qu'il y a eu dans Dragon Ball, hein, parce que si ça c'était un combat stylé, dans ce cas là les autres pour toi ça devait être l'apothéose, hein, parce que là je comprends pas, et c'était pas du tout stylé, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Bref, en tout cas chacun son avis, là t'as eu raison quand même de participer, mais en tout cas je suis inquiet sur tes goûts en matière de combat dans les animes. Là je vois quoi, le combat est pourri point barre. Oui il y a des références à des BZ mais ça reste des refs pour la ref, hein, même proche du grotesque. Voilà, c'est exactement donc ce que je pensais. Il y en a d'autres qui disent qu'ils se battent pas, parce que j'avais parlé des transformations, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais parlé des transformations. Il y a tout le monde qui me dit ouais mais ils veulent cacher leur force et tout. Ok, merci les gars, je connais Dragon Ball, hein, merci, je suis sûrement même plus âgé que vous. J'ai connu le club Dorothée et même Dragon Ball avant le club Dorothée, donc je sais exactement comment est Dragon Ball, merci. Mais je trouve que voilà, nous on a fini sur des combats Goku vs Goku, Boo et compagnie, etc., des fusions, des trucs de fou et tout. Quand on nous a annoncé Dragon Ball 2016, je suis désolé les gars, faut mettre le paquet, je suis désolé, il n'y a rien à dire là-dessus, il faut mettre le paquet, vraiment. Je lis un petit peu d'autres commentaires. Dragon Ball Super devient mauvais scénaristiquement, les phases de combat sont bâclées, le charisme des personnages est mal exploité, mis à part Beerus, rien de cohérent, je n'arrive plus à juger le niveau des combattants. Voilà, je trouve que ça c'est un mec qui, en tout cas je suis bien d'accord avec lui. Les Super Saiyajin Origin me plaisent plus que les divins, bref ça c'est ses goûts, ok. Y a un autre mec qui dit ça commence à me péter les coups Dragon Ball Super. Y a un autre mec qui dit que j'ai la critique facile, voilà, qui dit que j'ai la critique facile et tout, et que je respecte pas les fans de Dragon Ball en disant ça, en disant que c'est nul. Alors bon, je suis, hein, je le rappelle quand même, hein, fan de Dragon Ball, moi aussi. Je suis fan aussi de Dragon Ball, mais bon. Je ne me laisse pas flouter par mon amour pour Dragon Ball. Voilà, j'aime beaucoup DBZ, mais quand c'est de la merde, à un moment, il faut dire que c'est de la merde. C'est pas parce qu'on aime bien quelque chose qu'il faut se voiler la face. Voilà comment je vois les choses, moi. J'ai pas envie de me mentir à moi-même. Quand c'est nul, je dis que c'est nul. Comme Naruto, hein, il y a des passages qui sont nuls et je dis que c'est nul. Voilà, tout simplement. Y en a un qui me dit, donc on sent que tu te remets devant Dragon Ball, donc arrête de faire les reviews, etc. Donc ça, bah... Pour les deux derniers épisodes c'était vrai, mais voilà, justement, vu que je suis fan de Dragon Ball, j'ai envie de continuer parce que j'ai espoir que ça s'améliore. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie d'arrêter parce que je kiffe Dragon Ball, donc forcément, j'ai envie que ça me plaise. Donc voilà pourquoi je continue, bien sûr. Voilà, donc en gros, il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui sont pas d'accord. Voilà, hein, je pense la même chose, ça part en cacahuète. Il y a un mec qui dit qu'il a kiffé l'épisode 36, voilà, bon bah il a le droit de manifester son truc. C'est normal qu'ils soient en Super Saiyajin, ils gardent leur vraie puissance pour les vrais combats, ne pas dévoiler leur jeu. Voilà, bon ça c'est vrai aussi, hein, je le sais, hein, Dragon Ball ils ont toujours fait ça, mais voilà, comme je l'ai dit, on connaît, c'est bon, on connaît les personnages, on connaît leur puissance. Maintenant Dragon Ball on connaît par cœur. Donc à un moment, là on arrive en 2016, c'est tout nouveau, c'est voilà, Dragon Ball Super et tout. Je pense qu'on peut passer à la vitesse supérieure. On n'aura pas de mal à dire que les Dragon Ball des années 2000 sont mieux et plus intéressants que ceux 16 ans après. C'est pas normal, franchement c'est pas normal. Donc il y a un problème avec ça. Mais bon, il y a des gens qui l'ont quand même remarqué, puisque dans les commentaires je peux quand même le constater. Quoi qu'il en soit, bref, on va passer à cet épisode, cette review là qui était plutôt pas mal. J'ai trouvé plutôt pas mal, donc ça m'a redonné un petit peu espoir. Dans cet épisode, pardon, le combat
donc est Vegeta contre Kiabe. Voilà, Kiabe c'est le petit Saiyan de l'univers 6, voilà. Alors le perso, on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents, il était plutôt pas mal. Là, franchement sur cet épisode, il se dévoile plutôt bien et c'est plutôt pas mal j'ai trouvé. Donc alors, Vegeta l'affronte donc en duel bien évidemment, donc le tournoi continue. Le combat au début commence par un simple combat tout simple, voilà, les deux en cheveux noirs, en mode normal. On voit déjà que le petit Kiabe a justement des poses à Vegeta, vraiment très étrange. Et on voit aussi à la fin qu'il utilise quand même les mêmes techniques que lui. Donc ils ont vraiment un lien finalement, même s'ils sont pas du tout du même univers. Ils ont quand même un petit lien, et je pense que c'est ça qui va faire que Vegeta va quand même le kiffer plutôt pas mal. Donc le combat au début en cheveux noirs est plutôt basique on va dire, jusqu'à ce que Vegeta demande à ce petit Kiabe de se transformer en Super Saiyan. Malheureusement il ne sait pas le faire, donc Vegeta va prendre écoutez, il va prendre son rôle en main, hein. Il va se transformer en Super Saiyan justement, il va le défoncer, l'insulter, l'humilier, le menacer pour développer la haine chez lui afin qu'il puisse se transformer en Super Saiyan 1. Et justement ça fonctionne. Après l'avoir bien massacré, on voit le petit Kiabe justement se transformer et changer du tout au tout niveau charisme. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais le personnage principal de Kiabe, le personnage basique, est plutôt sympa, mais en Saiyan c'est complètement différent. Sa forme des yeux change un petit peu, ses sourcils s'épaississent. Les yeux bien sûr deviennent bleu turquoise et écoutez le ki tout autour en jaune avec les cheveux couleur or, magnifique. Franchement j'ai trouvé le perso super stylé, et le combat malgré que ce soit pas un combat super long, était plutôt intéressant. Le Saiyan versus Saiyan plutôt pas mal, voilà, du taijutsu, des techniques et tout. Franchement j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le combat était vraiment sympa à regarder, jusqu'à ce que Vegeta décide de mettre un terme à ce combat. Mais on voit sur son visage quand même qu'il a kiffé un petit peu ce petit gars. Il décide tout simplement de mettre un terme en se transformant en Super Saiyan bleu. Alors franchement faut avouer hein, que ce mode lui va extrêmement bien physiquement. Il passe super bien, vraiment. Vegeta en Saiyan bleu, il est magnifique. Et bon, évidemment, hein, Mekao, le petit Kyobé en un simple coup, puisque la différence entre Saiyan et Saiyan bleu est juste immense. Donc, il gagne haut la main. Mais il a fait son job puisqu'il a appris à ce petit justement Kiabe à se transformer en Super Saiyan. On le voit même à la fin se remettre en Super Saiyan assez facilement. Bon, certains diront que c'est un petit peu trop facile justement puisqu'on a connu nous à l'époque des gens qui galéraient pour se mettre en Super Saiyan 1. Lui il l'a appris en vraiment pas beaucoup de temps. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, Vegeta a fait son job, il lui a appris ça. Et je pense que c'est pas la seule chose qu'il va lui apprendre par la suite. Voilà, c'est un petit peu, j'ai l'impression que ça va peut-être devenir un petit peu son élève. Voilà, c'est mon avis, je sais pas, hein, ça se trouve après ce tournoi, l'univers 6 et 7 ce sera complètement dissocié. Mais j'ai, comme qui dirait, l'impression en tout cas que c'est possible. Que c'est possible. En tout cas, voilà, le petit Kiabe, on en a vu plus sur lui et il est plutôt intéressant. Le combat aussi était plutôt pas mal. Vient juste après ce combat je crois que c'est celui qu'on attend le plus le tous, c'est Hit. Voilà, le guerrier Hit qui est assez discret depuis le début. On voyait Goku en début d'épisode s'en méfier, le regarder et se méfier un petit peu de lui. On le voyait qu'il le sentait pas trop. Et là on va avoir le droit donc à justement Vegeta versus Hit. Et dans la preview on voit que Vegeta sera directement en Saiyan bleu justement, il sera contre Hit qui a apparemment une façon de combattre assez particulière. On va en savoir plus en tout cas dans l'épisode prochain. Voilà, moi physiquement par contre Hit je trouve pas super stylé, je trouve qu'il est bizarre, il a une tête de Namek mais avec des oreilles de boue ou de sel, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre je trouve qu'il est un peu bizarre, voilà, comme personnage, j'ai pas trop kiffé, physiquement en tout cas. Donc on verra la semaine prochaine ce que ça donnera. En tout cas je pense que ça va être sympa parce que Vegeta Saiyan bleu contre lui, écoutez, ça ne manque pas de piquant. Voilà, donc cet épisode était plutôt réussi franchement. Alors bon,
je vais en reparler une fois de plus, parce que c'est un truc qui me pose un peu problème, c'est justement les manques de transformation de Vegeta. Alors j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes, mais voilà, moi j'avoue Vegeta, il peut faire, donc lui il fait Saiyan 1, Saiyan 2, et direct Saiyan God 2, Saiyan bleu donc. Où est passé le Super Saiyan 3 et où est passé le God 1, le mode God 1, voilà le mode avec les cheveux justement un peu rose, enfin je sais pas trop ce que c'est la couleur de Goku. Mais moi ça me pose un petit peu problème qu'il saute des transformations comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai déjà vu vos commentaires là-dessus, c'était aussi malheureusement mitigé, on n'arrive pas vraiment à tout le monde être d'accord sur le même point, mais voilà, je trouve que de passer de Saiyan 2, sauter 2 stades pour arriver à Saiyan bleu, je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, le Saiyan bleu va beaucoup mieux je trouve à Vegeta qu'à Goku. Ceci dit, on va attendre la semaine prochaine. Cet épisode était plutôt sympa, il m'a donné un petit peu d'espoir, voilà, pour la suite. Enfin un vrai combat et des vrais trucs sympas. Je pense donc que le petit Kiabe sera l'élève de Vegeta dans un futur, j'espère, en tout cas ce serait sympa. Et rendez-vous la semaine prochaine pour justement écouter le fameux combat Hit contre Vegeta. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez tant qu'à faire aussi des transformations de Vegeta qui sautent des stades. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, ciao.